Bonjour et bienvenue dans une édition spéciale du Ketchup de l'industrie en collaboration avec LeapRate. La semaine dernière, les marchés mondiaux ont été parsemés de mesures de précaution et celles réactionnaires de la part des sociétés de négociation électroniques, des lieux d'exécution aussi bien que des fournisseurs de liquidités, suite à la plus dramatique crise de liquidité de la Russie depuis que la nation a émergé de l'ère soviétique. Après une semaine des actions rapides prises par de nombreuses entreprises dans tous les secteurs de l'industrie, maintenant c'est un moment critique de comprendre et de voir les différentes méthodes que les différentes catégories d'entreprises ont utilisées en prenant des mesures. LeapRate rapporte que la question qui doit être examinée de près, c'est que IBS n'a pas suspendu des négociations sur les paires du rouble, malgré un risque potentiel élevé de ce que de nombreuses entreprises ont considéré comme des fonds propres négatifs potentiels en raison d'une faible liquidité. Ce modus operandi était relativement commun au cours de la semaine dernière. Les entreprises utilisant le modèle A ont continué à traiter les ordres des paires du rouble. Donc, comme nous l'avons vu, beaucoup d'entreprises de détail ont suspendu la négociation. Cependant, un lieu d'exécution bien connu de la Russie, Moscow Exchange, a continué la négociation, n'ayant fait que quelques changements très réguliers aux paramètres sur de nombreuses paires. À première vue, cela peut sembler contraire aux attentes. En période d'une faible liquidité et de la monnaie souveraine volatile, c'est souvent le teneur de marché qui est le sauveur de la situation. Dans ce cas-là, cependant, LeapRate rapporte qu'il est important de considérer que la liquidité peut influencer également les prix des actifs. Par exemple, les investisseurs peuvent exiger des taux de rendement plus élevés, comme la compensation pour la détention des actifs non liquides et des actifs qui sont particulièrement sensibles aux fluctuations de la liquidité. Dans ces circonstances, selon LeapRate, l'exposition potentielle à un teneur de marché FX de taille moyenne serait exponentielle et ne vaut pas le risque. Donc, nous continuons. La Russie fait face à une grande difficulté profondément enracinée qui peut prendre un certain temps pour être résolue. Et c'est le taux d'intérêt potentiellement écrasant qui atteint 17%. En plus, si la baisse rapide du rouble, l'incertitude économique et le taux d'intérêt élevé persistent pendant plus longtemps, une faible liquidité va devenir le moindre problème. Comme ceux qui suivent la valeur de leur capital actif baissent tout en servant des taux d'intérêt larges avec l'argent qu'ils n'ont plus. Tout cela va résulter en un retour au modèle de la propriété de l'État pour les entreprises de la Russie et le parc de logement, comme c'était le cas de la Grande-Bretagne au début des années 1990. Une grande différence est que la livre sterling a conservé sa valeur et la plupart des banques se sont rétablies ayant adopté des mesures d'urgence. En effet, malgré cela, la livre sterling est restée une monnaie importante pendant toute la période et la liquidité reste toujours en demande, sans interruption quoi qu'il se passe sur les marchés d'échange. C'est tout pour le Ketchup de l'industrie d'aujourd'hui. L'équipe de Yukaskopi TV va vous tenir au courant de toutes les nouvelles de l'industrie. Merci d'être avec nous. Bonne fête.